mythologie méconnue de nos ancêtres, elle est pourtant à l'origine de tant de nos mythes et légendes. Salut à tous, c'est NeoNachos et aujourd'hui, on est de retour pour parler de la mythologie celtique et plus précisément des dieux celtiques irlandais. Oh shit, here we go again. D'où nous viennent nos connaissances sur la mythologie celtique en Irlande. Nos connaissances en Irlande des mythes celtiques sont apparues beaucoup plus tard que les sources gauloises par exemple. Elles ont été rédigées toutes par des moines vers le 8e siècle, alors que la religion celtique a été remplacée par le christianisme depuis déjà 3 siècles. L'ensemble de nos connaissances sur le sujet sont répartis sur 4 groupes. Le cycle mythologique, le cycle fenian, le cycle historique et le cycle d'Ulster. Maintenant que j'ai fini de vous expliquer ça, on passe à la partie suivante. Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Les dieux celtiques. Le dieu principal en Irlande est Lugh. Mais quelle peut être la fonction de ce dieu? Eh bien, il est le dieu des dieux, le souverain suprême, comme Zeus ou Ré par exemple. Sa vie est quant à elle vraiment zarbe. Quand je dis vraiment zarbe, c'est vraiment zarbe. Dès sa naissance, il y a une prophétie qui lui révèle qu'il devra tuer son grand-père Balor, parce que ce dernier essaye d'empêcher le renouvellement du cycle cosmique. Mais il ne doit pas le tuer avec n'importe quelle arme, attention, il doit le tuer avec un lance-pierre. Cependant, malgré son acte héroïque, Lugh n'est pas admis chez les dieux. Pour les rejoindre, il devra passer une épreuve d'initiation. Lugh veut prouver qu'il est utile. Il va donc faire une multitude de métiers. Charpentier, forgeron, échanson, champion, magicien, harpiste, poète ou même historien. Mais non, les dieux ne veulent pas de lui. Ce sera comme joueur d'échecs qu'il sera accepté. Pourquoi est-ce qu'il fait tous les métiers de la terre et il est accepté en jouant aux échecs? Ça n'a aucun putain de sens! Oups, trop de sel. Il arrivera quand même à devenir le dieu des dieux en gagnant cette fucking partie d'échecs. Bon, on va se calmer, mais quand même, ça n'a aucun sens. Les autres dieux sont répartis en fonction de 3 classes. Sacerdotal, c'est-à-dire druide, guerrière ou artisanal. Au niveau de la classe sacerdotale, il existe un dieu principal, Dagda. C'est le deuxième dieu le plus important après Lugh. Il possède le pouvoir de contrôler le temps, les éléments et l'éternité. Si ça c'est pas badass. Par contre au niveau de l'apparence, ça se gâte. En effet, il est représenté avec une tunique très courte. Très courte. Ce qui fait qu'on voit son... En plus, sur certaines représentations, il se sentit que c'était une bonne idée de le représenter hypertrophié, c'est-à-dire anormalement grand. Je ne ferai pas plus de commentaires à ce sujet. Et là, nous entrons peut-être dans un domaine plus délicat, je pense. Oui, plus intime, dirais-je même. C'est certain, nous n'avons pas à divulguer, c'est un problème personnel, cela ne nous regarde pas. Tout à fait. Dieu suivant. Pour la classe guerrière, il existe 2 dieux principaux, Ogmios et Nuada, représentant respectivement la magie guerrière et la royauté. Dieu de la magie, Ogmios a le pouvoir de paralyser ses ennemis avec la puissance des mots. En fait, il dit juste des formules magiques. Voilà. Mais Ogmios est aussi l'inventeur de l'écriture ogamique, c'est-à-dire l'alphabet celtique, qui a des propriétés magiques. On le représente souvent comme un vieillard avec la bouche ouverte, dont jaillit des pierres précieuses ou de l'ambre. Ce qui veut dire en fait qu'il gerbe des pierres précieuses. C'est dégueulasse. Dieu suivant. Nuada est le dieu de la royauté, et il est un roi déchu, qui retrouvera le pouvoir grâce à l'aide de Lugh. Il est chargé de la redistribution des richesses. Dans la dernière catégorie, on retrouve 3 dieux, tous frères. Gomnu le forgeron, Luchta le charpentier et Kren Cerd. Le premier est réputé pour sa capacité à produire les meilleures armes avec son marteau magique, tandis que le second fabrique le bois des armes, et le dernier fabrique des armes et des prothèses. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais plus les dieux représentent une classe sociale basse, plus ils sont nombreux et plus faibles. Pour représenter ce que je viens de dire, on pourrait donc faire une petite pyramide pour tout résumer. Le Cid. Dans la mythologie celtique, la notion d'enfer et de paradis n'existe pas. À la mort, ils allaient tous au même endroit, le Cid. Ce mystérieux endroit se situerait à l'ouest, bien au-delà des mers connues par les Celtes, ou même sous la mer, dans un palais en cristal. Ce monde parallèle était la résidence des dieux. Ainsi, pour y accéder, il fallait être un être humain exceptionnel. Comme pour beaucoup de mythes, le temps s'écoule différemment dans cet endroit par rapport au monde des humains. Ainsi, quelques heures au royaume des dieux représentent des jours, voire des années dans le monde des humains. Mais lorsque les humains quittent le Cid, ils sont rattrapés par le temps et subissent le poids des années auxquelles ils ont échappé.
mourant transformés en poussière. Le nouvel an celte était d'ailleurs le moment idéal pour l'ouverture du Cid. Cette croyance nous est restée en devenant la fête d'Halloween. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je pense en effet qu'on a fait le tour de ce dont je voulais parler dans ce second épisode. Salut à tous, c'était NeoNachos, restez curieux, sur ce, ciao! Thank you.